Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mardi 15 mai 2018 et nous sommes dans la nouvelle lune de ce mois qui nous accompagnera tout au long de la journée. Alors c'est une nouvelle lune qui est en Taureau et Uranus fait son entrée dans ce signe. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans le tarot psychique, dans le grand oracle de l'amour et dans réponse angélique. Donc le paquet 1, le paquet 2, le paquet 3. Et pour le tarot de Marseille, eh bien j'ai pigé la première lame du tarot. Le battleur. Hier c'était je pense le mât et aujourd'hui c'est le battleur et il a tous les outils sur son établi. Eh bien pour peut-être aussi voir de nouveaux horizons. Alors, les archétypes, c'est le commencement, la volonté, le départ, potentiel, l'élan. Côté professionnel, eh bien, cette arcane est très positive. Elle montre qu'il y a un commencement pour une nouvelle action. C'est une belle période pour avoir un nouveau départ, nouveau projet, nouvelle activité professionnelle ou aussi pour une formation ou encore changer d'orientation. Et vous pourriez aussi peut-être faire un entretien d'embauche ou quelque chose qui y ressemble. C'est aussi un bon moment pour mettre en exergue eh bien, tout votre potentiel. La période est aussi propice pour oser et prendre des initiatives pour convaincre. Ayez confiance en vous. Cet arcane symbolise aussi l'agilité, la finesse d'esprit, la diplomatie et elle définit la victoire, la force et la réussite. Côté affectif, eh bien, la période est propice pour de nouvelles rencontres et peut-être rencontrer un nouvel amour. Toute relation amicale ou sentimentale démarrée sous cet arcane du battleur s'annoncent positives et seront profitables pour vous. Cette relation s'annonce créative et l'ambiance amoureuse sera joyeuse et pleine d'entrain. C'est une belle période pour décider de s'engager. Et bien voilà pour le tarot de Marseille. Alors, nous allons continuer avec le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Si vous avez choisi le numéro 1 dans le tarot psychique, patience et planification. Patience et planification, c'est sur le plan physique. Alors, il y a un dicton qui dit « Tout vient à point à qui sait attendre ». Je suis certaine que vous le connaissez, ça. Eh bien, cette carte indique les qualités de la patience et de l'abandon du contrôle. Ah là 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 là. La patience et l'abandon du contrôle. Lorsque nous voulons tout contrôler, on veut, mais ce n'est pas possible de contrôler tout. On ne peut pas tout contrôler. C'est un lâcher-prise sur le contrôle. Et évidemment, la patience, vous comme moi, c'est difficile de patienter. Vous devez maintenant faire une pause, vous reposer et peut-être que c'est le moment d'évaluer et de repenser
à ce qui est en face de vous avant de continuer. Eh bien, cette carte psychique qui porte le numéro 7, elle vient vous rappeler de réévaluer les objectifs que vous vous êtes fixés. Par vos finances et même vos relations. Il serait judicieux de réévaluer un petit peu tout ça, de passer en revue chaque aspect et surtout les prendre un à un. On vous demande de ne pas vous presser. Prenez la peine de faire une halte. Tandis que vous faites une pause pendant cette période, eh bien, remarquez ce qui a bien marché pour vous dans le passé, et non ce que vous ou les autres croyez être vrai, mais les expériences positives réelles. Et lorsque vous vous retrouvez à ce stade de réflexion, vous pouvez prendre alors à ce moment-là du recul et planifier comment vous allez gérer les situations ou les décisions potentiellement difficiles et complexes qui pourraient survenir à l'avenir. Très beau message, hein? Voilà, c'est à méditer. Oui, s'arrêter un moment, voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, voir ce qui nous convient vis-à-vis du regard des autres, mais cela ne nous convient pas, ce n'est pas nous. Donc il y a peut-être des changements à faire, certainement, pour ceux à qui ça parle, évidemment. Alors on en vient maintenant le grand oracle de l'amour, réconciliation. Alors, c'est la carte numéro 27, ben, c'est une belle teinte, hein, qui est le vert émeraude, comme ça, tout autour de ce beau cœur. Il exprime une réconciliation au niveau affectif, ainsi que la préciosité de cet acte. Et avec le nombre 27 qu'on réduit, et nous obtenons le chiffre 9. Et dans la numérologie, le 9, eh bien, c'est un aboutissement. C'est la fin de quelque chose de positif après un passage difficile ou une rupture. Et chaque moitié du cœur a retrouvé son complément puisqu'il est relié par un solide lacet. Eh bien, cela montre la détermination de chacun à se rapprocher. En tous les cas, elles sont un bon présage pour l'avenir et la force des sentiments. Ben voilà, c'est très joli. Et la réponse à votre question, que ça soit une question sentimentale, familiale, professionnelle, une question dans votre vie journalière, quotidienne, eh bien la réponse est nul besoin de s'inquiéter. Eh bien les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont vraiment inutiles. Dieu et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses et l'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir cette manifestation de vos désirs. Visualisez les résultats heureux et bienveillants et maintenez des pensées positives et très bientôt vous vous demanderez même pourquoi
vous vous êtes inquiété à ce sujet. Profitez de cette nouvelle lune pour laisser partir des choses qui ne vous conviennent plus. Profitez de cette nouvelle lune pour faire votre chèque d'abondance. Profitez de cette nouvelle lune pour visualiser vos désirs et vos projets. C'est une nouvelle lune, je vous l'ai dit, Uranus entre dans le signe du Taureau. Les taureaux seront, bien oui, ça parlera à tous les taureaux. Taureaux comme moi, n'est-ce pas, hein? Voilà. Profitez de cette nouvelle lune. Voilà pour le numéro 1. Alors, pour le numéro 2, dans le tarot psychique, eh bien, j'ai pigé récolte matérielle, c'est sur le plan physique. Alors, je vous ai déjà parlé de ce qu'on récolte, ce que l'on sème, on récolte. Et l'une des lois de l'univers, c'est on récolte ce qu'on sème, ce qu'on a semé. Et cette carte indique que c'est le moment pour vous de récolter ce que vous avez semé et que vous méritez bien. Eh bien, si vous avez semé de cette nouvelle lune du mois passé, ben vous allez récolter. Alors, c'est la dernière des 9 de la famille psychique. C'est la dernière carte sur la... Excusez-moi, c'est la dernière carte physique. Et la maîtrise de soi, l'autosuffisance et l'indépendance, la sécurité et l'art d'apprécier ce que vous êtes efforcé d'obtenir. Donc, je répète, elle fait partie de la famille physique. Et c'est la dernière, puisque c'est de 1 à 9. Cette carte, elle vient vous dire que vous avez travaillé dur. C'est une carte dans les cartes mineures, hein, dans la série des cartes mineures. Vous avez appris beaucoup des leçons dans ce chemin que vous avez accompli et vous vous en êtes servi pour prospérer dans tous les domaines de votre vie. Et vous voyez, vous avez ici derrière cette belle lumière du soleil. Le chiffre 9 signifie également la fin d'une période. Cela ne veut pas dire que la bonne fortune s'arrête nécessairement, mais de vous honorer tandis que vous finissez ou célébrez l'accomplissement de projets. Et c'est le moment idéal pour regarder en avant et user de votre sagesse pour penser à ce que vous aimeriez réaliser d'autre. Pensez à des investissements judicieux et réfléchissez à des idées qui offrent un potentiel avantageux. En tous les cas, vous méritez cette réussite parce que ça vient de vous. Vous avez travaillé dur pour en arriver là. Donc la récolte du matériel, eh bien, il est bien là. Profitez de cette nouvelle lune pour mettre en place d'autres choses.
c'est le moment puisque nous sommes le mardi 15 mai. Le grand oracle de l'amour, les intérêts. Alors on voit que lorsque le cœur se part de l'enveloppe sonnante de l'argent, le bruit de ces palpitations doit nous mettre en alerte. Eh bien, l'intérêt et l'égocentrisme priment. Et les conséquences peuvent être douloureuses avec le nombre 2, donc 9 plus 2 égale 11, 1 plus 1 égale 2. Le bien et le mal peuvent se côtoyer. Il ne doit pas y avoir de place pour l'intérêt dans une vie amoureuse, sereine et confiante. Cette carte vous met en garde sur la qualité des sentiments de l'autre. Donc, cette carte, eh bien, elle vient tout simplement vous dire que dans votre vie amoureuse, ne confondez pas le matériel avec les sentiments. C'est important parce que, bon, si vous aimez pour le matériel, eh bien, ça ne peut pas marcher. Hein. Ça, vous le savez, ça marchera un temps et puis ça ne marchera plus. Par contre, si c'est avec l'amour inconditionnel, eh bien, voilà, ça pourra marcher. À méditer. Alors, votre question, hein, la réponse à votre question, que ce soit sentimentale ou sur le plan professionnel, familial, la réponse est « Ah, regardez un petit peu qui revoilà là. Le lâcher-prise, ça vous parle, hein, ça, le lâcher-prise ?» Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu. Le moment où il sera, ou la raison pour laquelle il est arrivé, vous devriez vous libérer de relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Et ne vous inquiétez pas, hein. Vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez et puis de laisser votre désir monter au ciel. Et si vous avez pigé, puisque vous avez choisi le tas numéro 2, eh bien, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. Donc, il faudrait peut-être faire le lâcher-prise sur ce qui est. Voilà ce que la réponse angélique vient vous dire pour celles et ceux qui ont choisi le numéro 2. Et on termine avec le tarot psychique. Et j'ai pigé une carte dans le triomphe qui fait partie des 22 arcanes majeurs, voilà, de la série des cartes majeures du tarot. Donc c'est une belle carte puisqu'elle est majeure, hein, puisque les autres étaient mineures. Eh bien, le pouvoir de votre âme vous pousse et vous donne le coup de pouce pour aller de l'avant. Que vous soyez en train d'établir de nouveaux objectifs, de développer des idées ou de planifier un voyage, il est essentiel que vous réfléchissiez avant. Et lorsque vous misez sur votre guidance intérieure, en la dosant avec votre contrôle de soi, eh bien, un travail acharné et de la persévérance
vous pouvez vous attendre à un résultat triomphant. C'est le moment de rester ferme et concentré sur votre but ultime. Visualisez les résultats positifs comme s'ils étaient en train de se produire maintenant. Et je répète, c'est la loi d'attraction. Lorsque vous réalisez ce que vous avez entrepris, eh bien, votre capacité de relever vos autres défis de la vie augmentera de façon significative. Et lorsque vous essayez d'aller de l'avant sans équilibre, direction ou conseil, eh bien, il est facile de s'égarer du chemin recherché, du but fixé. Et ce n'est pas le moment d'abandonner ou de laisser le flot de la vie vous emporter dans son courant, car vous pourriez facilement perdre le contrôle. Donc, saisissez vos rames, tenez-les fermement et dirigez-vous vers la destination ou le but que vous recherchez, le but que vous désirez. Cette carte du triomphe vous rappelle que vous n'avez pas à affronter seuls les hauts et les bas de la vie et les défis auxquels vous faites face. C'est le moment de miser sur le puissant savoir des autres, ainsi que sur les ressources qui se trouvent en vous. C'est beau, beau message pour celles et celui qui ont choisi le tas numéro 3. Et dans le grand oracle de l'amour, crise, oui, 41. Alors, le nombre du libre arbitre qui permet d'aller de l'avant ou régresser. 4 plus 1, 5. Il peut être soit cela peut être enrichissant ou générateur de confusion si l'on s'égare dans son propre mal-être. Cette ambiance très sombre qu'on voit ici, c'est vraiment une carte très sombre. Eh bien, elle représente un moment clé de la vie amoureuse où une multitude de questions se bousculent. Et on voit la ligne du cœur est en forte chute. On la voit très bien ici, regardez. La ligne du cœur, elle est en forte chute. Et pour diverses raisons, c'est une situation de crise, mais à mal le couple en tous les cas. Et cette carte, vous l'avez choisie parce qu'elle vous montre la difficulté qu'il faut prendre en compte et surtout les estimer à leur juste valeur pour pouvoir retrouver la paix et que vous puissiez avancer positivement. Et on termine avec la réponse angélique à votre question. Et la réponse est le moment idéal. Le moment idéal. Eh bien, c'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous et le fruit est mûr. Même si vous ne vous sentez pas prête, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Voilà la réponse angélique à votre question. Ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube.
Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une excellente journée et bien une belle nouvelle lune dans la joie, l'amour, le respect, l'amour inconditionnel, la gratitude, la tolérance. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.